Le ministre de la Santé publique Samuel Roger Kamba a révélé que la prise en charge du choléra est gratuite. C'était au cours d'un point de presse tenu ce jeudi 10 juillet 2025 au Salon Bleu de l'Hôtel du Gouvernement. Le numéro 1 du secteur sanitaire a communiqué de mesures préventives dont la consommation d'une eau saine et potable, mais aussi les nettoyages réguliers de mains. Le magistrat de la promotion 2024-2025 recrutant en 2022 ont organisé un sit-in ce jeudi 10 juillet 2025 devant le ministère des Finances et Budget. Ils dénoncent la non prise en charge salariale, absence d'un chronogramme du Conseil supérieur de la magistrature pour la formation et l'affectation. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette grande édition du journal sur Ecofin Télévision. Il faudra donc savoir que dans le cadre de la troisième phase du programme de réhabilitation et des constructions des ouvrages universitaires, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a remis officiellement le mercredi 9 juillet 2025 un ensemble d'infrastructures réhabilitées et modernisées à l'Université pédagogique nationale, UPN en sigle. Il s'agit principalement du bâtiment du rectorat complètement rénové avec des salles de réunion, une grande salle de conférence, des bureaux des membres du comité de gestion équipé et du complexe sportif composé d'un terrain de basketball et d'un terrain de football. Regardez. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a effectué le déplacement vers le campus de l'Université pédagogique nationale pour la remise des infrastructures modernisées dans le cadre de la troisième phase du programme de réhabilitation et des constructions des ouvrages universitaires. Il s'agit principalement du bâtiment du rectorat complètement rénové avec deux salles de réunion, une grande salle de conférence, des bureaux des membres du comité de gestion équipés, ainsi que du complexe sportif baptisé Félix-Antoine Tshisekedi, composé d'un terrain de basketball et un terrain de football construit selon les normes requises. Le chef de l'État a fait le tour de toutes ces infrastructures et a apprécié la qualité du travail. Prenant la parole, la rectrice de l'UPN a exprimé la reconnaissance de son établissement pour l'engagement sans faille du chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez fait de la rénovation et de la modernisation des universités le centre de vos préoccupations. Et l'UPN est l'un des grands bénéficiaires de cette vision. Votre attachement à la rénovation, à la modernisation des universités fait que vous êtes de nouveau là pour la remise de deux prestigieux ouvrages de notre alma mater, que sont d'une part le bâtiment du rectorat et d'autre part le complexe sportif bâti selon les standards internationaux où nous nous trouvons à ce moment. Le représentant des étudiants a dit toute la gratitude de la jeunesse étudiantine face à l'amélioration de leurs conditions d'études. En ces moments solennels, alors que notre université a franchi une nouvelle étape à sa marche vers l'excellence, au nom de tous les étudiants de l'UPN, je vous adresse notre reconnaissance pour ces réalisations concrètes qui traduisent votre volonté de faire l'université congolaise un véritable levier de développement. À cette occasion, le chef de l'État a également lancé des activités sportives interuniversitaires. Cette initiative s'inscrit dans la troisième phase du programme national de réhabilitation et de construction des ouvrages académiques piloté par le gouvernement en vue de moderniser les établissements universitaires publics du pays. La République démocratique du Congo vient de recevoir un lot d'équipements médicaux pour la riposte contre le choléra. Cette dotation du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF en sigle, a été réceptionnée ce jeudi 10 juillet 2025 par le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Kamba, à l'hôtel du gouvernement Igor Biwaka et Djomanana. Cette dotation du Fonds des Nations Unies pour l'enfance vient renforcer les capacités de riposte de la République démocratique du Congo contre le choléra. Un geste qui témoigne de la solidité du partenariat entre le gouvernement congolais et cette agence des Nations Unies. Ainsi, s'est satisfait le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Kamba, en plus de remercier l'UNICEF pour ses dons ô combien importants pour le pays dans cette période critique. Merci beaucoup à l'UNICEF pour cet appui à la lutte contre les épidémies. Je suis témoin de notre partenariat qui est solide, comme vous l'avez dit dans votre mot, et qui va continuer. La RDC est engagée avec des partenaires comme l'UNICEF sur une vision de long terme et nous sommes très contents et très conscients de cet appui aussi qui nous est donné. Bien avant le speech du numéro 1 du secteur de la santé publique et qui a procédé à titre symbolique à la réception de ces équipements médicaux, la représentante de l'UNICEF avait clarifié les mobiles de ces gestes. Contribution s'inscrit dans une vision claire. Placer l'intérêt supérieur de l'enfant et
et les communautés marginalisées au cœur des actions humanitaires et de santé publique. Nous réaffirmons aujourd'hui notre engagement à soutenir les autorités congolaises en partenariat avec tous les systèmes des Nations Unies et les bailleurs pour garantir une réponse efficace, coordonnée et centrée sur l'enfant. Il s'agit des équipements médicaux d'une quantité de 20 tonnes réceptionnés par la République démocratique du Congo. Je l'annonçais au sommaire de ces journaux, la prise en charge du choléra est gratuite. Le ministre de la Santé publique Samuel Roger Kamba l'a révélé au cours d'un point de presse tenu ce jeudi 10 juillet au Salon Bleu de l'Hôtel du Gouvernement. Depuis la recrudescence de cette maladie d'origine hydrique, plus de 130 cas sont enregistrés chaque semaine. Le numéro 1 du secteur sanitaire a communiqué des mesures préventives dont la consommation d'une eau saine et potable, mais aussi les nettoyages réguliers de mains. Suivez. Face à la recrudescence préoccupante de l'épidémie du choléra en République démocratique du Congo, une mise au point pour fixer l'opinion était nécessaire. C'est dans ces cadres que le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Kamba, a organisé ses points de presse au Salon Bleu de l'Hôtel du Gouvernement. Après un bref tableau sur la situation épidémiologique du choléra, nous sommes à la 27e semaine de surveillance de cette maladie et nous avons déjà à peu près 17 provinces qui ont notifié des cas. En termes de nombre de cas au total, depuis que l'épidémie a commencé, nous sommes autour un peu plus de 33 000 cas qui ont été signalés. Cependant, pour la ville-province de Kinshasa, de manière très précise, on a 130 à peu près cas qui sont déclarés chaque semaine. Le numéro 1 du secteur de la santé publique a communiqué quelques recommandations, notamment le lavage régulier des mains. Donc le premier message vraiment, c'est que moindre signe, et les signes il y en a deux, je viens de vous les donner, c'est diarrhée et vomissement. Allez au centre de santé le plus proche. Ne vous soignez pas tout seul. Lavez les mains et buvez de l'eau propre. Il a par ailleurs insisté sur la gratuité liée à la prise en charge de cette maladie d'origine hydrique, en plus d'un numéro vert mis à la disposition de la population. Pour les malades qui sont diagnostiqués, la prise en charge est gratuite. Vous venez d'assister aujourd'hui à la remise de ce don par l'UNICEF, de cet appui par l'UNICEF, qui est de 20 tonnes, mais on avait déjà reçu 20 autres tonnes avant, ce qui fait qu'on a de quoi soigner tous les malades. D'ailleurs, le numéro 151 qu'on a utilisé pour un pox, qu'on utilise aussi pour la diarrhée, enfin pour le choléra, vous devez l'utiliser, il est gratuit. Chopo, Sud Kivu et Kinshasa restent les provinces les plus touchées par cette épidémie, dont la résurgence fait suite aux mauvaises conditions hygiéniques accentuées par les récentes inondations. Dans un autre chapitre, le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku a pris part mercredi 9 juillet 2025 à la 9e conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement axée sur la concurrence et la protection des consommateurs en Suisse. Julien Paluku a de ces faits décroché l'appui de la dite conférence des Nations Unies en ce qui concerne le renforcement de capacités et la recherche de partenaires financiers. Images et commentaires. En marge de la 9e conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, focalisé sur la concurrence et la protection des consommateurs qui se tient à Genève en Suisse, le ministre congolais du commerce extérieur Julien Paluku consolide la diplomatie économique et commerciale avec des rencontres stratégiques pour la promotion du secteur du commerce de la République démocratique du Congo à l'international. Julien Paluku a ainsi décroché l'appui de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement en ce qui concerne la promotion du commerce électronique, le renforcement des capacités et la recherche des partenaires financiers et techniques pour ainsi promouvoir les secteurs du commerce en République démocratique du Congo. Information livrée par Pedro Manuel Moreno, secrétaire général adjoint de la CNUD-CD, après les lobbyings menés par la RDC au cours d'une réunion stratégique avec le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku, accompagné de l'ambassadeur de la mission permanente de la RDC auprès des Nations Unies, Paul Impole Lokoso et Fambé, et des experts dont le secrétaire général du commerce extérieur, Gilles Lumulumbo. Le ministre du commerce extérieur salue cet engagement de la CNUCD et la promulgation des ordonnances-lois ratifiant l'accord sur la facilitation des échanges
de l'Organisation mondiale du commerce OMC et sur les subventions de la pêche. Signalons qu'une commission mixte RDC-CNCD a été mise en place pour élaborer une feuille de route afin d'amorcer la concrétisation de ces promesses fermes de cette organisation permanente de l'Assemblée générale des Nations unies et qui s'occupe des questions du commerce, d'investissement et de développement. Dans le but de promouvoir l'innovation locale et d'encourager les jeunes talents congolais dans les secteurs technologiques, le ministre de l'Industrie et du Développement des PME a reçu en audience le mardi dernier dans son cabinet de travail un jeune concepteur congolais. Ce dernier a présenté au ministre un projet de conception d'un drone des fabrications locales, un moment fort qui illustre parfaitement le potentiel exceptionnel de la jeunesse congolaise. Au cours de cette audience accordée par le ministre de l'Industrie, ce jeune concepteur congolais a présenté un projet de conception d'un drone entièrement fabriqué et conçu localement. Cette rencontre met en lumière l'ingéniosité et les potentiels remarquables de la jeunesse congolaise, prête à s'imposer comme un acteur clé de la transformation industrielle et technologique du pays. Gaël Katako, le DG de Mabawa. Je remercie M. le ministre de nous avoir ici. Nous avons eu à parler et discuter sur diverses façons qui peuvent nous aider à la réalisation de ces projets de fabrication de drones. Et il nous a donné des directives et puis il nous a aussi promis qu'il va nous accompagner pour les démarches et le financement. Oui, ça a été vraiment productif vu qu'il m'a réussi déjà un peu rapide. Ça n'a pas duré et puis on était droit au but et on va passer à la production. Nous avons parlé sur la production et comment la réalisation de ces projets, le déroulement, et il nous a donné quelqu'un pour nous accompagner, pour avoir tous les documents disponibles. De son côté, le ministre a salué cette initiative porteuse d'avenir, de souveraineté technologique et de fierté nationale, tout en invitant la jeunesse congolaise à croire en elle, à innover, à entreprendre et à participer activement à l'essor industriel du Congo. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement visant à promouvoir l'innovation locale et encourager le jeune talent congolais dans les secteurs technologiques. Je l'ai également annoncé au sommaire de ce journal, non prise en charge salariale, absence d'un chronogramme du Conseil supérieur de la magistrature pour la formation et l'affectation. Telles sont les raisons qui ont poussé le magistrat de la promotion 2024-2025, recruté en 2022, d'organiser un sit-in, c'est jeudi 10 juillet 2025, devant le ministère de Finances et Budget. À en croire ces derniers, nommés par le président de la République et notifiés par le Conseil supérieur de la magistrature, ils sont d'office frappés par l'incompatibilité d'exercer d'autres métiers et doivent ainsi, selon la loi, bénéficier de leur salaire. Ainsi, ils plaident pour l'implication personnelle du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Un reportage signé Betty Tonfumu et Célé Chamala. Calico en main et coup de sifflet répétitif, ces nouveaux magistrats de la promotion de l'État de droit 2024-2025, nommés depuis mars 2025 et recrutés en 2022 sur initiative du chef de l'État, dans le but de remédier à la carence de magistrats à travers le pays, réclame la prise en charge salariale et la mise en place d'un chronogramme par le Conseil supérieur de la magistrature pour leur formation et affectation. Pour manifester leur mécontentement face à ce qu'ils qualifient comme de l'oubli volontaire, ils ont pris d'assaut le centre financier et portent ici leur réclamation. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous serons heureux de voir votre implication personnelle pour 2 points, que vos instructions fermes de la réunion du Conseil des ministres du 4 avril 2025 soient exécutées par le ministre du Budget et Finances pour notre paiement au 3e trimestre de ce mois de juillet, avec rappel du 2e trimestre, soit le paiement de nos 3 mois salariales, conformément à l'article 22 de la loi organique sur le statut de magistrat et l'article 3 des ordonnances si haut citées portant notre nomination. Mettre le moyen nécessaire à la disposition du Conseil supérieur de la magistrature, notre organe technique de gestion, en vue d'organiser notre formation et affectation, notre prise en charge médicale par active avec même titre que les autres magistrats.
Ils exigent ainsi la mise en application de recommandations du président de la République lors du Conseil de ministres du 4 avril 2025, appelant les gouvernements à procéder à leur mécanisation et au président du Conseil supérieur de la magistrature à l'organisation de leur formation et de leur affectation. D'une province à une autre, la gouverneure du Lualaba a reçu le mercredi 9 juillet 2025 dans son cabinet de travail une délégation de la Banque africaine de développement. Les échanges ont été axés sur les questions liées notamment à la gouvernance, aux réformes économiques et à la gestion de finances publiques. Les ministres provinciaux du budget et de finances ont aussi pris part à cette séance de travail. Regardez. La mise en œuvre du projet d'appui institutionnel à l'amélioration de la mobilisation des recettes intérieures et les réformes économiques, telles sont des questions essentielles qui ont été au centre d'un entretien entre la gouverneure Fifi Masuka Saini et une délégation de la Banque africaine de développement BAD, conduite par Kevin Numbilumbila, chef des divisions au département de la gouvernance et réformes économiques. Cette séance de travail s'est déroulée dans les cabinets de l'autorité provinciale en présence des ministres provinciaux du budget et des finances. Nous avons discuté avec son Excellence Madame Fifi Masuka sur les priorités du gouvernement provincial en ce qui concerne les réformes économiques. Dans cette province, nous avons pu expliquer notre implication dans le pays, aussi au niveau des provinces, par les projets que nous faisons en ce qui concerne les questions de gouvernance en général. Cet émissaire de la Banque africaine de développement dont la République démocratique du Congo est membre a salué l'essence managériale de la chef de l'exécutif provincial Fifi Masuka Saini, notamment par la concrétisation de plusieurs projets ambitieux pour le décollage de cette partie du territoire national. Il a par ailleurs réitéré l'engagement de son institution à accompagner les autorités locales à l'amélioration du climat des affaires afin d'attirer davantage des investissements mondiaux, comme c'est déjà le cas en province. Nous avons appris avec joie que tout ce que nous voyons, des grandes réalisations dans cette province sont faites sur fonds propres. C'est qu'il y a une capacité réelle de mobiliser les ressources internes dans cette province, c'est qu'il y a quelque chose à vraiment saluer. La province a déjà prouvé qu'elle peut attirer des investissements importants. On le voit par rapport à la présence de certaines grandes firmes de renommée internationale qui sont déjà dans la province. Nous venons partager nos expériences déjà et nous avons trouvé une équipe très solide. Vous savez que Madame la gouverneure elle-même, elle a une formation d'économiste, c'est que les choses se passent très très bien, très clair à son niveau. Grâce à des réformes ciblées et un appui institutionnel, la Banque africaine de développement continue de faire progresser la République démocratique du Congo vers un développement durable et inclusif. Bunia, Beni, Butembo ou encore Lusambo, plusieurs villes de la République démocratique du Congo font actuellement face à une hausse remarquable du prix du carburant en raison de fortes pénuries, une flambée qui peut atteindre jusqu'à 60%. Jonathan Makila nous fait le point. À Bunia, dans la province de l'Ituri, le litre d'essence est passé de 3300 à 3800 francs congolais dans les stations-service, soit une augmentation de 15%. Chez les revendeurs informels, appelés localement Kadhafi, les prix a grimpé jusqu'à 4000 francs congolais. Selon les responsables des stations-service, cette hausse est en partie due à l'augmentation des tarifs au Kenya, principal fournisseur des carburants dans la région. Dans le Nord Kivu, la ville de Beni subit également cette pénurie depuis le 4 juillet dernier. En cause, un désaccord autour d'une nouvelle structure tarifaire entre les importateurs des carburants et la Direction générale des douanes et assises. Environ 60 camions-citernes sont bloqués à l'entrée de la ville. Le litre d'essence, habituellement vendu à 3400 francs congolais, atteint désormais 6000 francs congolais sur les marchés parallèles, soit une hausse de 76%. Cette situation a entraîné une multiplication par 3 des tarifs des transports urbains. La ville voisine de Butembo n'est pas épargnée. Le litre d'essence y est passé de 3500 francs congolais à 5000 francs, voire 6000 francs congolais. Cette augmentation impacte directement les coûts de la vie et restreint fortement la mobilité des habitants. À Lusambo,
chef-lieu de la province d'Issankuru, le litre d'essence est passé de 5 000 francs congolais en juin à 8 000 francs congolais actuellement, soit une hausse de 60% due à la raréfaction du produit dans les dépôts et stations. D'après une source locale, cette flambée complique l'accès aux produits de première nécessité et rend plus cher le coût des transports urbains. Ainsi, les autorités sont appelées à renforcer les ravitaillements. Dans le reste de l'actualité, en marge de la présentation à la Cité du Vatican en début de semaine du document préparatoire en vue de la COP 30 qui se tiendra au Brésil le 10 novembre prochain, le cardinal congolais Fridolin Ambongo, présent, a réaffirmé la nécessité pour la justice climatique d'intégrer la problématique de l'exploitation démesurée des ressources naturelles qui, d'après lui, tend à oublier les conditions de personnes qui vivent sur les terres exploitables au profit d'une logique de la rentabilité économique. Jonathan Makila pour plus de détails. L'archevêque de Kinshasa est parti de l'exemple de son pays, la République démocratique du Congo, pour mettre en évidence les dérives d'une mise à profit du sous-sol sans mesure et des conséquences éminentes de cette déviation du marché sur les personnes et l'environnement, faisant référence à la situation précaire et injuste des populations congolaises, particulièrement celles dans les zones minières. Le cardinal Ambongo a indiqué que la manière dont les ressources naturelles sont exploitées met en évidence que c'est la rentabilité économique qui est mise en première ligne au détriment de la population. Nous exigeons donc une économie qui ne soit pas basée sur le sacrifice des peuples africains pour en enrichir d'autres. On n'a pas besoin d'appauvrir certains peuples pour enrichir ailleurs. Comment pouvons-nous accepter qu'au nom de la transition énergique, parce que c'est le maître mot, des communautés entières soient anéanties à la recherche de ce qu'on appelle les minerais stratégiques, le lithium, le cobalt, le nickel, le coltan, le tantal, tantalite, colombite, etc. Comment pouvons-nous tolérer que les marchés du carbone transforment nos forêts en actifs financiers? C'est calculé. Alors que nos communautés restent privées d'eau potable. En outre, il a attiré l'attention des compagnies minières sur le respect de la dignité de la personne 10 ans après la signature de l'accord de Paris qui, selon les cardinals, les résolutions prises ne sont pas concrétisées. Dans un tel contexte, le cardinal Fridolin Ambongo a évoqué l'engagement social de l'Église qui consiste à rappeler et attirer l'attention de tous ceux qui exploitent les ressources naturelles sur les dangers qui guettent la terre et sur le respect de la dignité de la personne humaine. Place à présent, la revue de presse, lui, est sélectionnée par Hugo Buaka. CAD 2025, recrutants en 2022 ont organisé un sit-in ce jeudi 10 juillet 2025 devant le ministère des Finances et Budget. Ils dénoncent la non prise en charge salariale, absence d'un chronogramme du Conseil supérieur de la magistrature pour la formation et l'affectation. Fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision.